Celui qui prie en esprit est en train de se fortifier. Lorsque Josué, lorsque Dieu a passé la suite, il a dit Moïse, il a rappelé Moïse, il a passé la suite à Josué. Il lui a dit, Josué, Josué arrive dans le pays de Canaan, il voit les ennemis, il voit les adversaires. Il dit, Seigneur, Moïse n'est plus là, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, Josué, fortifie-toi. Mon frère, ma soeur, ton Dieu t'a donné la capacité de te fortifier. Prie en esprit. L'apôtre Paul pouvait dire, de celui qui parle en esprit, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Alors ce matin, adresse-toi à ton Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shatalika laba ekale, shebrata yala. Ilaba kalibaya. Est-ce qu'on peut acclamer ta volonté, le nom de Jésus? ta volonté, Ta volonté, ta volonté, je veux ta volonté, 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 je veux ta volonté, ta volonté, ta volonté, du roi des rois, ta volonté, ta volonté, ta volonté, les acclamations, ta volonté, acclamations, acclamation, acclamations, acclamation. acclame Jésus. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Si c'est le cas, acclame le nom de Jésus. Est-ce que je peux avoir plus de retour, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ce matin? Et moi, j'ai un chant que j'aime. Si tu veux le louer. J'aime trop ce chant. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Le groupe de louange, on est prêt? Est-ce qu'on peut swinguer pour Jésus ce matin? On y va, 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 on y va. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche. Je ne te vois pas louer le Seigneur. On y va. Si tu veux le louer, aime. Ton âme est celle aussi de ton voisin. Est-ce que la trompette peut sonner au fond? C'est ça. Le vent que tu récolteras demain. Les sifflets sont où? Les Si tu veux sifflets le sont où? louer, sache. C'est Faut ça. que tu le fasses avec le On cœur. y va. Si tu veux Si le louer. lâche. Les pensées qui t'attachent te font peur. On y va. Si tu veux le louer, aime. Ton âme est celle aussi. Pas de ton besoin, voisin. pas besoin. Pas besoin de diplôme. Pas besoin latin. C'est ça. Juste aimer son nom. Un peu plus de piano. Je veux Et plus de son piano. Esprit Saint. Et l'on devient fou. On devient Pour fou de ces dieux-là. de ce Dieu-là. Ce bon Dieu d'amour. Mon Dieu tout le temps. Pas besoin. Pas besoin de Je diplôme. n'entends pas la voix. Pas besoin latin. C'est ça. Juste aimer son nom. Aimer son Et nom son Esprit et son Saint. Esprit Saint. Et l'on devient On fou. devient Pour fou de ces de dieux-là. ce Dieu-là. Ce bon Dieu Ce bon d'amour. Dieu d'amour. Mon Dieu tout en bas. Pas besoin. Pas besoin de Des diplôme. cris de joie ici. Des Pas cris de besoin joie. latin. Je n'entends pas des Juste cris de aimer joie. son nom. Pousser Et des son cris de joie. Esprit Saint. Est-ce qu'on peut acclamer Et l'on Jésus? devient fou. On devient Fou fou de ces dieux-là. Ce Dieu-là. C'est bon Dieu d'amour. Mon Dieu. Mon Dieu tout en moi. Pas besoin. Pas besoin de diplôme. Église chante pour Pas Jésus. besoin latin. Adorons Juste Jésus. aimer son nom. Est-ce que les jeunes sont Et là? son Esprit Saint.
C'est ça. Et l'on devient Et l'on devient fou fou de ces de dieux-là. ce Dieu-là. C'est bon Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Bon Dieu tout Une dernière fois, pas besoin. pas besoin de diplôme. Parara, La terre, parara. juste aimer son nom C'est ça. et son Esprit Saint. Et l'on devient On fou, devient fou fou de ces de dieux-là. ce Dieu-là. C'est bon Dieu d'amour. Sans les instruments. Bon Dieu tout en moi. La foule, pas besoin. Pas- C'est ça. Avec les acclamations. C'est ça. Pam, 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 pam. Et l'on devient fou de ce Dieu-là. Un Dieu d'amour. Une dernière fois, pas besoin. Allons au niveau 2, allons au niveau 2. C'est ça. Aimer son nom, son Esprit Saint. Et on devient fou. Tous ensemble, on y va. Aïe, 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 aïe. Dieu tout en moi. Une dernière fois, pas besoin Pas de ça. besoin de diplôme, pas besoin d'attente, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ces dieux-là. C'est mon Dieu d'amour, Oh Dieu tout en moi. Pousse des cris de joie pour Jésus. Acclame Jésus très fort. Amen, amen. Laissez a dit amen, amen. Laissez a dit amen, amen. Amen à la parole de Dieu. Amen à des cœurs embrasés. Amen à une jeunesse pour Jésus. Est-ce que les jeunes sont là pour Jésus? Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus-Christ est règne. Jésus est Seigneur. Jésus est la vie. Jésus-Christ guérit. Amen, amen, amen. Amen à la gloire de Dieu. À une semaine bénie. Amen, amen, amen. Amen comme le tonnerre. Amen, 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 amen. Acclame Jésus. Pousse des cris de joie pour Jésus. Est-ce que la DCA est là? Yeah, yeah. Donne un amen à Jésus. Wow. Bienvenue à ICC. Louia. 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 C'est du lourd. C'est du lourd. Wow. Jean-Philippe, comment tu appelais ça tout à l'heure? C'était la Prince. Enfin là. Yo, yo, yo. Je dis Amen. 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 À Jésus. À Jésus. À Jésus. Je dis Amen. Jésus règne à Dijon. Jésus règne à PFC. Jésus règne, je lui appartiens. Jésus règne, il est ma vie. Jésus règne, il est mon espérance. Si tu ne fais pas la grille, tu es suspect. On y va, tout le monde. Jésus règne, il est ma raison d'être. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne. Une dernière fois,
Jésus règne. Amen. Acclame le Seigneur pour le plus magnifique des groupes de louanges de la Bourgogne. Alléluia. Merci. Bienvenue à ICC. Bienvenue dans ce lieu où Jésus règne. Seigneur, nous te remettons ta parole. Enseigne, équipe-nous, fortifie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bienvenue à chacun de nous ce matin. Et je voulais prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour la vie de nos pères. Alléluia, on peut acclamer Jésus. Les apôtres Yvan et Yves Castano. Est-ce que vraiment on peut acclamer Jésus? Alléluia. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour toute la famille ICC, les stars, le MGI, les jeunes qui travaillent activement pour le royaume. Ton acclamation peut être mieux que ça. Tu peux même pousser des cris de joie. Alléluia. Amen. Alors on va s'asseoir rapidement en quelques minutes. Je vais vous partager. Vu le temps qui est imparti, je ne pense pas pouvoir terminer le message. Ce n'est pas grave, on le fera en 2 sessions. Quelqu'un dise Amen. Et je suis vraiment content d'être là ce matin. Amen. Qui est content d'être dans la maison de Dieu? Hey! Je voudrais que tu acclames Jésus pour toi-même. Parce que en temps de froid, réussir à braver le froid comme tu as fait ce matin, tu as gagné mon respect. Et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alors Seigneur, merci. Alors j'ai une parole. Donnez-moi un peu de retour, pardon. J'ai la voix un peu amochée. J'ai une parole à télécharger en toi ce matin. Et je prie que cette parole te construise. Et je suis sûr qu'elle va te construire. La dernière fois, je t'ai parlé de ta destinée. On a vu ce que c'est que la destinée. On a compris, on a parlé de 16 vérités au sujet de la destinée. Et le message est disponible en ligne et je prie que tu l'aies réécouté. Pourquoi? Parce que il est important que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Le fait que tu sois sur la terre, c'est parce que Dieu a prévu pour toi une destinée. Ça veut dire un plan, ça veut dire un projet. Et ce qu'on a dit que la destinée de tout un chacun est un chemin dans lequel ta responsabilité est engagée. Quelqu'un me dit Amen. Je t'ai dit que la définition de la destinée qui est commune, quand on parle de destinée, on parle d'événements inévitables, de quoi que ce qui se fasse, quoi que ce qui se passe, c'est des choses qui vont arriver. Je t'ai dit, sur le plan biblique, il y a un souci avec cette destination, avec cette définition. Au sens biblique, quand on parle de destinée, il y a un engagement, une part de ta responsabilité pour la manifestation de ce à quoi Dieu t'a destiné. Quelqu'un me dit Amen. Et donc, ce qu'il fallait retenir, c'était que toute personne qui doit vivre sa destinée, il y a une clé majeure qu'on a parlé. Cette clé, c'est la clé de l'obéissance. Et on a dit que quand on obéit à Dieu, c'est le chemin par lequel, c'est le canal par lequel on enfante sa destinée. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Et à la question de où se trouve ma destinée, on a dit la sagesse de Dieu a enfoui ta destinée à l'intérieur de toi. Dans la partie de toi qu'on appelle ton esprit. Ton esprit est le réservoir, est le conteneur de ta destinée. Alors manifester sa destinée, c'est trouver les chemins tracés à l'intérieur de toi et les exprimer. Et ça passe par l'obéissance à la voix de Dieu parce qu'il est ton créateur. Et que c'est lui qui t'a créé. Et nous avons dit, peu importe le canal, le moyen par lequel je suis venu sur la terre, à partir du moment où je suis là, Dieu m'a voulu. Et si Dieu m'a voulu, il m'a voulu pour un plan, il m'a voulu pour un projet divin. Oh, acclame Jésus si tu es avec moi.
Alors c'est bien de dire aux gens, obéir à Dieu. Mais je pense que c'est mieux de leur dire comment obéir à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Aujourd'hui, j'ai 10 vérités à te partager sur comment, 10 bonnes pratiques, 10 tips, 10 bonnes attitudes à mettre en place et qui facilitent la vie de l'obéissance. Mais avec le temps, je ne partagerai pas les 10, je ne pourrai pas partager les 10. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oh, si tu es là ce matin, acclame Jésus. Avant de développer, il y a quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment l'instant de bénédiction mutuelle. Je vais te demander de te lever, d'aller vers 10 personnes que tu ne connais pas du tout. Lève-toi, déplace-toi, va vers 10 personnes que tu ne connais pas du tout. Tu n'es pas venu avec lui ce matin. Va avec 10 personnes. Salue ces 10 personnes. Salue-le de l'amour de Jésus. La batterie, j'ai besoin de t'écouter. Salue-le de l'amour de Jésus. 10 personnes. Demande-lui son nom, demande-lui comment il va. Demande-lui son nom, demande-lui comment elle va. Vas-y, vas-y. Salue-le, salue-la chaleureusement. Que personne ne reste seul. Je vois déjà assis, assise. Personne ne reste assis, personne ne reste assise. Personne ne reste assis, personne ne reste assise. Oh, prends du temps, prends du temps. Voilà. Maintenant, tiens la main de 5 personnes. Tiens la main de 5 personnes. Tiens la main de 5, 10 personnes. Tiens la main de 5, 10 personnes. Personne ne reste seul. Maintenant, élève la voix, commence à prier. Ne reste pas seul. Tiens des personnes dans la main. Bénis les vies des personnes. Prie pour ces personnes. On se tient par groupe de 5, par groupe de 10. Et on se bénit. Allez. Bénis-le, bénis sa journée. Bénis sa semaine. Ne restez pas seul. On tient les mains et on bénit, on bénit. Bénis sa journée, bénis son travail. Bénis l'œuvre de ses mains, que personne ne se taise. Bénis sa santé. Seigneur, que les maladies soient maudites ce matin par le sang de Jésus. Que toute disgrâce soit maudite par le sang de Jésus. Que tout esprit de mort s'éloigne de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur. Par le nom de Jésus, viens, élève la voix. Bénis-le, bénis ton frère. Bénis ta soeur. Bénis sa famille. Bénis ses enfants. Bénis son travail. Bénis sa semaine. Que chaque jour de cette semaine soit une semaine bénie, comblée. Bénis ses études. Bénis-le de la bénédiction céleste, de la bénédiction terrestre. Encore 30 secondes de bénédiction. Bénis-le, bénis-le. Déclare qu'il est la tête et non la queue. Déclare qu'il est en haut et non en bas. Dans le nom souverain de Jésus. Que personne ne reste seul. Rassure-toi de recevoir la bénédiction de moins 4 personnes. De moins 5 personnes. Bénis le foyer. Bénis la santé. Père, nous maudissons toute maladie en ce lieu ce matin. Que les cancers soient maudits. Que l'hypertension soit maudite. Que le diabète soit maudit par le sang de l'agneau au nom de Jésus. Bénis les finances. Déclare que s'il cherche des opportunités, il trouve ces opportunités. Au nom souverain de Jésus. Oh, ne t'arrête pas de le bénir. Bénis l'œuvre de ses mains. Bénis ses enfants. Bénis ses parents. Il est béni dans le nom de Jésus. Encore 20 secondes. Bénis son foyer. Bénis, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Bénis, comble de toute bénédiction. Au nom de Jésus. Les dépressions s'éloignent. Les découragements s'éloignent. Appelle sur lui l'audace, le courage, le feu, le zèle. Au nom de Jésus. Encore 10 secondes. 10 secondes pour bénir. 10 secondes pour bénir. Bénis les projets de Dieu dans sa vie. Bénis les plans de Dieu dans sa vie. Dans le nom de Jésus. 2 secondes, 1 seconde. Donne un amen comme le tonnerre. Acclame Jésus pendant que tu regagnes ta place. N'arrête pas d'acclamer pendant que tu regagnes ta place. Acclame Jésus sans t'arrêter. Oh, ne baisse pas en acclamation jusqu'à ce que tu arrives à ta place. Jusqu'à ce que tu arrives à ta place. C'est Jésus que tu acclames. C'est Jésus que tu célèbres. C'est Jésus que tu élèves. C'est Jésus qui est glorifié. C'est Jésus qui est admiré. C'est Jésus qui est glorifié. C'est Jésus qui est élevé, exalté. Tu peux donner un amen comme le tonnerre. On
On peut s'asseoir dans le nom de Jésus. Wow, thank God. L'instant de bénédiction. Et bientôt dans nos cultes, nous aurons la minute santé. On a d'excellents médecins dans l'église. Le docteur Teddy, le docteur Camille. On peut acclamer le Seigneur au nom de Jésus. Alors comme je t'ai dit, aujourd'hui nous voulons voir comment obéir à Dieu. Mais avant de parler de l'obéissance à Dieu, je voulais te dire une vérité. Dis avec moi une vérité. Alors cette vérité est la suivante. C'est que chaque fois que tu as désobéi à Dieu contre ta volonté, contre ta propre volonté, tu as automatiquement obéi au diable. Quiconque désobéit à Dieu s'est mis dans une posture, malgré lui-même, d'obéir au diable. Et je sais que plusieurs d'entre nous ici, il n'y a personne qui a envie d'obéir au diable. Il n'y a personne. Mais la vérité, la réalité, elle est celle-là. Chaque fois que Dieu nous a donné une instruction et que nous n'avons pas fait ce que Dieu a demandé, ça ne s'est pas arrêté simplement au fait de dire non Seigneur, je n'ai pas fait. Mais on venait de donner un droit de vote. On venait par notre attitude, par notre posture, de donner une approbation au royaume des ténèbres. Chaque fois que Dieu te dit pardonne à celui qui t'a offensé, et que toi tu dis ah non, j'ai trop mal, ce qu'il a fait c'est trop, je ne peux pas. Dès que tu as dit ça, tu n'as pas que dit à Dieu je ne peux pas, c'est trop dur. Tu viens de dire au diable, par un langage sublime, par un langage subtil, tu viens de dire au diable, c'est à toi que je veux obéir. Et tu viens de dire à Dieu, je suis désolé, c'est compliqué pour moi de t'obéir. Je préfère obéir au diable. Et ça, je sais qu'aucun de nous n'a envie d'obéir au diable. Tu es avec moi ce matin? Voilà pourquoi les clés que je veux te partager ce matin, je prie. J'en ai 10, mais je partagerai peut-être 3 ou 4. Et je compléterai la prochaine fois. Ça nous va? Luc 16, verset 13 nous dit, nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Matthieu 6, 24 dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Bien aimé, 2 personnages différents. Un est péagiste. Un travaille dans le domaine des finances. L'autre, Luc, c'est un médecin. Tous les 2 ont des vies professionnelles différentes. Mais ils ont une particularité commune. Ils sont tous les 2 enfants de Dieu. Et les 2, malgré leur vie professionnelle différente, te disent que soit tu obéis à Dieu, soit tu as obéi au diable. Alors ça ne peut pas être un hasard. Quelqu'un me suit? Le témoignage de 2 dans la Bible est suffisamment important pour être négligent sur de telles vérités. Chaque fois, bien-aimé, que Dieu t'a dit pardonne, sème, aime, fais du bien, et que tu as dit ah non, c'est compliqué, il n'y a pas qu'à Dieu que tu as dit non. Tu as dit par ricochet oui au diable. Alors je te pose la question ce matin. Qui a envie de dire non au diable tous les jours de sa vie? Lève la main. Qui a envie de dire oui à Dieu tous les jours de sa vie? Alors s'il te plaît, écoute attentivement les premières clés dont je vais te partager. Amen. Acclame Jésus. J'ai 10 clés, mais j'essaierai de te donner celles que je trouve importantes pour rester dans le temps. La première des clés, quand tu veux être quelqu'un qui obéit à Dieu, parce que tu es conscient que Dieu t'a créé pour accomplir un but, pour enfanter une destinée, la première des clés s'appelle la rencontre avec Dieu. Et elle doit être quotidienne. Tu dois faire une obsession dans ta vie de rencontrer Dieu quotidiennement. Il y a une différence entre la prière et la rencontre. Beaucoup de gens prient. Les musulmans prient. Les bouddhistes prient.
les hindouistes prient. Je ne te parle pas de la prière, de n'importe quelle prière. Je te parle d'un temps de rencontre. Le chant qu'on a fait tout à l'heure, c'était quoi? Tu te rappelles ou pas? Ça m'échappe. Rencontrer Dieu tous les jours. Psaume 71, verset 15. Ma bouche publiera ta justice, ton statut, ton salut, chaque jour. Psaume 71, verset 8. Que ma bouche te glorifie, que ma vie te glorifie, Seigneur, que ma vie, que mon histoire, que les jours de ma vie sur la terre contribuent à ma paix, à glorifier ton nom, à exprimer ma joie, ma reconnaissance d'être sur la terre. Parce que si tu m'as laissé sur la terre, c'est parce que tu m'as aimé. Et si tu m'as aimé, Seigneur, sois l'objet de ma vie, sois le sujet de mes louanges, sois le destinataire de mon approbation. Je refuse de donner mon vote au diable. Je refuse de me soumettre au diable. Mais j'accepte volontairement de m'incliner devant toi. Seigneur, ce lundi matin, me voici. Je ne suis pas venu avec le sujet du mariage. Je ne suis pas venu avec le sujet de la guérison, du travail. Non, je suis venu simplement publier tes louanges, admirer ta création, admirer ton trône, célébrer mon Dieu, célébrer mon roi. Bien-aimé, quand je te parle de la rencontre, je te parle de ce qui sort de toi. Quand tu vas rencontrer Dieu, laisse tes problèmes, laisse tes soucis. Quand tu veux obéir à Dieu, fais abstraction de tes besoins. Dieu connaît tes besoins. Rencontre-le tous les jours de ta vie et que de toi sorte la publication de la louange. Dis-lui combien il est admirable. Dis-lui combien ses œuvres sont grandes. Dis-lui merci de t'avoir créé toi de manière unique. Quand tu regardes la couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux, la couleur de ta peau, Dieu t'a fait unique. Va devant lui. Dis-lui, Seigneur, je te bénis de ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse, admirable. Et tu l'as fait afin que de moi sorte, jaillisse, enfante la louange. Mon bien-aimé, quand tu veux le rencontrer, on ne rencontre pas Dieu avec ses problèmes. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, je veux ça. Laisse ça, laisse ça, laisse ça. Va, rencontre-le avec la louange. Même s'il y a une maladie dans ton corps, la maladie n'est pas dans ton esprit. Dieu a interdit à ton esprit de tomber malade. Ton corps n'est que le résident. Ne laisse aucune maladie t'empêcher d'aller lui dire, Seigneur, malgré la maladie, je ne me tairai pas. Je te louerai au plus profond de la maladie. Malgré les diagnostics des médecins, moi je décide de te rencontrer. Tous les jours, si tu veux obéir à Dieu, fais de la prière, de la rencontre. Ça c'est toi et Dieu. Toi et Dieu. You and God. Fais-le tous les jours. Quelqu'un m'a suivi? Psaume 44, verset 9. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour. Et nous célébrons à jamais ton nom. Tous les jours de ta vie. Quelqu'un qui va obéir à Dieu, rencontre-le. Rencontre-le. Seulement, lui et toi. Et ne va pas, je te supplie, avec les problèmes. Dieu connaît tes besoins. Va avec la louange. Parle-lui du soleil. Parle-lui de ta famille. Dis-lui comment tu aimes ce qu'il a fait dans ta famille. Même si tu as été méprisé, humilié, dis-lui merci. Parce que par cette famille, je suis venu sur la terre. Publie les louanges. Parle-lui. Parle-lui. Parle-lui du pays. Parle-lui de la France. Dis-lui merci. Parce que tu es dans un pays où tu n'entends pas les crépitements des arbres. Regarde l'Ukraine. Regarde Israël. Regarde le Liban. Il y a des pays détruits par la guerre. Mais toi, il t'a mis dans un pays où tu te lèves le matin. Les soldats ne sont pas dans les rues. C'est une grâce.
Dis-lui merci pour la paix dans le pays. Va avec cette louange dans le cœur. Oh, acclame Jésus. La deuxième des clés. Il te faut des temps où c'est toi et Dieu. Toi et Dieu, il n'y a pas d'autre personne. You only and God. Maintenant, à côté de ça, il te faut aussi des temps où tu as des moments avec des frères et des sœurs. Ecclésiaste 4, verset 9 dit: deux valent mieux qu'un, car il tire un bon salaire. La stratégie du diable, connue pour amener plusieurs à la désobéissance, elle est la suivante. Une vexation qui naît dans ton cœur, une humiliation par quelqu'un. Et donc, quand tu reçois ça, tu dis: il m'a blessé. Tu dis: il m'a fait du tort. Et là, tu prends la résolution: je m'éloigne de lui. Toi, tu penses que tu as pris cette résolution. Mais je viens de te dire, quand tu n'obéis pas à Dieu, tu obéis au diable. C'est une main invisible des ténèbres qui est en train de te saisir par le col et qui est en train de t'amener dans l'isoloir, l'isolation. Satan aime quand les gens sont seuls. Parce que quand tu es seul, tu es vulnérable. Tu n'as pas de soutien. Tu n'as pas de conseil. La Bible dit: c'est de la multitude de conseillers que la sagesse émane. Quand tu es seul, tu es en danger. Regarde les animaux. Chaque animal qui se retrouve seul, même si c'est un lion, une troupe d'hyènes peut le dévorer. Il peut se faire abattre, même si c'est un lion. C'est pour ça que les animaux nous enseignent. Ils sont généralement en groupe. Ne sois pas seul. Va dans les familles d'impact. Dans les familles d'impact, il y a 4 personnes, il y a 5 personnes. Développe une communion avec les frères, avec les sœurs. Fais-toi des amis, des partenaires de prière, des partenaires de destinée. Quand tu veux obéir à Dieu, qui a envie d'obéir à Dieu? S'il te plaît, don't stay alone. Don't do it. Va dans les familles d'impact. Connecte-toi au temps de prière de ton église. Viens à l'église les dimanches. Et quand tu viens, ne cherche pas une place. Tu es là, comme ça. Tu ne tournes pas le regard à gauche. Tu ne tournes pas là. Fais-toi des connexions divines. Marc 2, verset 3. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. L'histoire du paralytique. Si ce paralytique n'avait pas 4 amis, les 4 amis de sa destinée, jamais il n'aurait eu la guérison. Pourtant, Jésus-Christ était là. Il fallait que les amis le portent. Et bien aimé, si quelqu'un ne t'aime pas, si ces gars n'aimaient pas le paralytique, ils n'auraient pas pris le risque d'aller casser le toit de la maison de quelqu'un. Parce que derrière, il y a des dommages à payer. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu vois comment l'amour des amis est capable de les amener à franchir les murailles. Puisse Dieu te donner de véritables amis dans le nom de Jésus le Christ. Et dans les familles d'impact, je peux te garantir, tu trouveras des amis de destinée. Des vrais amis en Christ qui ne te laisseront pas dans les problèmes, qui porteront des sujets de prière avec toi. Oh, si tu es béni ce matin, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Rejoins. La régie, si on peut m'afficher les liens de prière des groupes de secteur. Ne prie. Quand tu as prié seul, j'ai fait un exercice ici avec les jeunes. Une journée à 24 heures. Des jeunes m'ont dit: je dors 8 heures. Il te reste 18 heures. Des jeunes m'ont dit: je travaille 9 heures. Il te reste 9 heures. Des jeunes m'ont dit: j'étudie 3 à 4 heures. Il te reste pratiquement 7 heures de temps. Que fais-tu de ces 7 heures de temps? Prends 1 heure de temps. C'est ta rencontre avec Dieu. Prends 45 minutes à 1 heure de temps. C'est la rencontre avec Dieu, accompagné des frères et sœurs. Aïe, 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 aïe. Si quelqu'un a compris cette parole, donne-moi un amen comme le tonnerre. Tu es en train de sécuriser ta destinée quand tu fais ce que je te dis. Tu
ne peux pas accomplir ta destinée seul. C'est impossible. Tu as besoin des amis. Est-ce qu'on est ensemble? Daniel 3, verset 25. Il reprit. Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le 4e ressemble à un fils de Dieu. Quand tu vas développer des connexions divines, quand ta maison sera une maison où les frères et sœurs viennent prier, la Bible dit en pratiquant l'hospitalité, ils ont accueilli des anges. Ils ont accueilli des anges. Je suis en train de dire à quelqu'un, les amis de destinée, certains, ils parleront, mais ce ne sera pas de leur bouche. Ce seront des conseils divins. Ce sera un conseil divin. Grâce aux amis de destinée, tu pourras marcher au travers du feu. Et le feu ne te brûlera pas. Grâce aux amis de destinée, tu as vu ce qu'il dit? Lorsqu'on a jeté Meshach, Abednego et Shadrach dans la fournaise Adam, ils étaient liés. Mais la Bible dit que les liens étaient détachés. Les amis de destinée t'aideront à briser les liens, briser les réclamations familiales. Si c'est à toi que je parle, donne un amen comme le tonnerre. Et la présence des amis de destinée, quand ils sont enfants de Dieu, est obligée d'introduire Dieu le Père. Pourquoi? Parce que quand 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il est obligé d'atterrir. Voilà pourquoi dans Daniel on dit le 4e a l'aspect d'un Dieu. Je vois, oh mon frère, ma soeur, Dieu marcher avec toi et tes amis de destinée. Donne un amen comme le tonnerre. Fais-toi des amis qui vont prier, porter tes fardeaux. Il y a des sujets de prière que tu ne peux pas prier seul. C'est impossible, tu ne t'en sortiras pas. Tu ne peux pas. Le diable est capable de mettre 6000 démons derrière une seule personne. 6000. C'est ça l'histoire du démoniaque de Daniel. 6000 démons. Mais la Bible dit, un chasse 1000, 2 chassent 10 000. Donc quand vous êtes 2, celui qui a 6000, vous avez une capacité de 10 000. Et les 6000 démons. Que Dieu te donne des amis. Un amen comme le tonnerre. La 3e clé. Acclame Jésus. Parmi les amis, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui a une autorité supérieure. Quand tu entends souvent le pasteur Narcisse prier, je dis, caché dans le sang, sous le manteau apostolique, quand parmi tes connexions, il y a des gradés de l'armée du Seigneur, oh bien-aimé, je te dis que les ténèbres avant de t'attaquer disent, mais à gauche, il y a un sergent-chef. À droite, il y a un lieutenant. Devant, il y a un général. Aïe, 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 aïe. Que Dieu donne des amis influents à quelqu'un. Va dans une de ces familles d'impact. Ne reste pas seul. Au boulevard Voltaire, il y a des amis de destinée qui t'attendent. À l'avenue Alain Savary, il y a des amis de destinée qui t'attendent. Aucune de ces maisons ne peut être attaquée. Impossible. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Parce qu'il y a la présence de 2, 3, 4 qui sont là et qui sécurisent le quartier, qui sécurisent la maison. Il y a un bouclier spirituel établi, une barrière de feu établie. Est-ce que je peux parler à l'église ce matin? Ne reste pas seul.
Ne dis pas, je n'ai personne. Je n'ai pas d'amis, c'est pas vrai. Il y a des gens qui n'attendent que toi dans ces familles d'impact. Vas-y, tu auras des amis de destinée. Josie Prince nous a raconté comment avec des frères et sœurs de l'église, ils ont trouvé des stages, des alternances, le pouvoir des amis de destinée. Il y a un qui a dit à l'autre, j'étais là-bas, mais bon, j'ai trouvé quelque chose ailleurs. Toi, je quitte là-bas, toi, vas-y. Et quand l'autre est allé, c'est venu des connexions divines. Ne sois pas seul. Don't be alone. Dis avec moi au nom de Jésus. Je refuse d'être seul. Je me fais entourer des amis de destinée dans les familles d'impact et dans l'église et dans la société. Au nom de Jésus, donne un amen comme le tonnerre. Waouh, qui a avancé le temps. La troisième clé, rapidement. Décide de lire la parole de Dieu tous les jours. Comment peux-tu obéir à Dieu si tu ne connais pas sa parole? Comment peux-tu obéir à Dieu si tu ne connais pas la parole? Un avocat, pour te défendre en justice, doit connaître les lois du pays. Est-ce qu'on est ensemble? Je te dis, tu es un enjeu majeur qui ignore qu'il est. Tu es un trophée, ta tête est mise à prix par les ténèbres. Les ténèbres, quand ils te voient, ils disent, celui-là, celle-là, doit devenir un disciple de maman. Ça, c'est ton combat de tous les jours. Mais comment tu fais pour te défendre si tu n'as pas la culture de la lecture de la parole de Dieu? Quiconque veut obéir à Dieu, tu dois développer l'art de lire les Écritures. La Bible doit être ouverte tous les jours. Someone hear me? Someone hear me? Est-ce qu'ici on m'écoute? Si vous m'écoutez ici, que quelqu'un donne un amen comme le tonnerre. Lis la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était elle-même Dieu. En lisant la parole, tu es en train d'inviter Dieu. Dieu égale parole. Est-ce qu'un jeune est là? Someone say come on. Someone say come on. Lis la parole, je t'en supplie. Satan va toujours t'attaquer sur ce qui peut faire la différence dans ta vie. Plusieurs enfants de Dieu passent 2 à 3 heures sur les réseaux. Mais écoute-moi, je ne veux pas que tu te culpabilises. Je veux juste que tu sois conscient que le fait pour toi de ne pas lire la Bible, c'est parce qu'il y a une main visible qui agit, qui œuvre pour t'éloigner de la parole. Mais tu as la capacité en toi de dire tous les jours de ma vie, je lirai les Écritures. Je lirai les Écritures. Si tu ne lis pas, il te sera difficile. Écoute-moi bien. Chacun de nous, tous les jours, tu es attaqué. Dans tes pensées, tu entends des voix. Ta santé, tes finances, toute ta vie est bombardée tous les jours. Et tu as besoin de la parole. Grâce à la parole, en Matthieu 4, verset 7, Jésus dit, il est aussi écrit. La parole t'amènera à dire, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Il est aussi dans la parole. Il est. Acclame Jésus. Yes. Ouvre la Bible. Don't close your Bible. Open the Bible every day.
Est-ce qu'on est ensemble? La dernière des clés d'aujourd'hui. Acclame Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. La dernière des clés d'aujourd'hui. Qui est béni par ce message? Si tu es encore assis, tu es suspect. Si tu es encore assis, tu es suspect. Si tu es encore assis devant la parole, tu es suspect. Donne un amen comme le tonnerre. La dernière des clés d'aujourd'hui. Méditer la parole de Dieu. Attends, ne dis pas amen toi. You will listen to something. Il m'a parlé. J'ai dit qu'il m'a parlé. Ton succès, qui a envie de réussir dans sa vie, qui n'a pas envie d'échouer dans sa vie, please listen to me attentively. Suis-moi bien. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, médite-le nuit et jour. J'avais jamais compris ça. J'avais jamais compris. Il dit que, yes, il dit que ta Bible, tu dois la méditer quand le jour est là. Maintenant, écoute-moi. Dis révélation. Donne-moi révélation. J'ai posé la question à Dieu. Pourquoi tu dis à Josué? Pourquoi tu lui as pas simplement dit médite la parole? Bien aimé, c'est Dieu qui parle ici. Et Dieu définit les instants. Il lui dit le jour. Et il lui dit la nuit. There is a reason. Dieu ne parle jamais en vain. Les mots de Dieu ne sont jamais en vain. Ce n'est pas le Dieu de la vanité. Quand il parle, il sait pourquoi il parle. Et je lui ai dit, Seigneur, pourquoi Josué doit méditer jour et nuit? Il y a le et. Il y a le et. Jour et nuit. Et il lui dit, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Dieu te dit ici que ton succès, ta réussite est liée à ta vie de méditation de la parole de Dieu. Maintenant, c'est quoi la méditation? Il y a une différence entre lire et méditer. Lire la parole de Dieu, Lévitique 20. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes, dit aux Israélites, si un nombre de peuples d'Israël ou l'un des étrangers, c'est ça lire. Méditer. Non, c'est pas comme ça. Je prends la version Le Seigneur. Je pose. Je prends Louis II. Je pose. Je prends la version Martin. Je pose. Je prends King James. Je prends la version grecque. Je prends l'araméen. Est-ce qu'on est ensemble? Je crée une atmosphère. Est-ce qu'on est ensemble? Je mets ce type d'atmosphère. Te glorifie. Au calme. Au calme. Est-ce qu'on est ensemble? Je prends Josué 1, verset 8. Et je cherche des parallèles. Et le premier parallèle, Somme 1, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Josué a parlé. Le psalmiste aussi parle. Et j'ai dit, si deux personnes en parlent, there is something. Someone say there is something. Alors quand j'ai posé la question, Dieu m'a dit, suis-moi bien, quand quelqu'un ne médite pas la parole, jour et nuit, il y a un téléchargement qui est à moitié.
Le jour et la nuit représentent un cycle. Quand ce n'est que le jour, ce que Dieu veut faire, tu n'as pas donné assez d'espace à Dieu pour faire ce qu'il doit faire. Parce que tu vois, maintenant suis Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour. Dis avec moi le jour. Dans une colonne de nuit. Pour les guider sur leur chemin. Et regarde. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer. Dieu dit ici que lui, il agit dans ta vie le jour et la nuit. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Suis-moi. Tes journées, ne fais pas l'erreur de les commencer seul. La méditation t'amènera à voir la révélation de la journée. Le but de toute méditation, c'est de sortir de là avec une révélation. La lecture amènera la connaissance littéraire. Tu sauras dire des choses. Tu sauras réciter. Mais la révélation te donnera le pouvoir des choses. Quand tu médites, tu as accès au pouvoir. Quand tu lis, tu as accès à la connaissance. La méditation t'amène la révélation du pouvoir. Et je l'ai fait pour toi. Alors Dieu m'a dit, la nuit, Dieu a fait la nuit pour que tu te reposes et dors. Mais le repos ne veut pas dire que ta vie reste en statu quo, en stagnation. Pourquoi? Il dit, je donne aux justes, même dans leur sommeil. La question c'est, comment il vient pour te donner dans le sommeil? Il y a une atmosphère que tu dois activer. Et l'atmosphère dont je te parle, c'est avant de dormir. Médite la parole de Dieu. Est-ce que tu as remarqué ceci? Que si avant de dormir, tu as pensé à la checker. Si avant de dormir, tu as pensé au McDo. 90% de tes rêves cette nuit-là, ce sera la checker. Ce sera le McDo. Est-ce que quelqu'un me suit? Si avant de dormir, tu as regardé une image obscène et bizarre, 90% de tes rêves cette nuit-là, ça va être lié à ça. Quelqu'un me suit? Maintenant, il y a des choses que Dieu te donne dans ton sommeil. Il m'a expliqué. Adam avait besoin d'un complément. Adam avait besoin d'un vis-à-vis. Ce n'est pas pendant qu'il était conscient que Dieu le lui a donné. C'est dans son sommeil que Dieu lui a donné son aide. C'est pendant qu'il dormait que Dieu lui a donné son vis-à-vis. Son diable, il y a des choses que quand tu dors, tu te réveilleras le matin. Tu auras été équipé. Mais j'ai compris que ce n'est pas le hasard. Tu es capable, en méditant la parole de Dieu avant de dormir, de te mettre dans des dispositions où Dieu le Père vient, il t'équipe, il te remplit, il te donne la stratégie pour faire des choses. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Tu ne peux pas négliger. Quand j'ai compris ça, j'ai compris comment, dans le sommeil, Dieu fait avancer la vie de quelqu'un. Et c'est ce qu'il dit à Exode 13. Il dit, la nuit, Exode 13, verset 21, il marcha la nuit comme une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Je suis allé regarder pour toi le mot marcher qui est utilisé par la traduction ici. Ça vient d'un mot racine, kal, en araméen, qui signifie avancer dans leur vie, progresser dans leur vie, accomplir la destinée dans leur vie,
même pendant qu'il dorme. Quelqu'un me suit? Qui veut réussir dans sa vie? Médite la parole. Joue. Quand tu commences le jour avec la parole, les choses ne te surprendront pas. Il t'aura révélé. Je prends quel transport? J'évite quel transport? Dans telle réunion, qu'est-ce que je dois dire ou pas? La révélation fait ça. La méditation fait ça. La nuit avant de dormir, je médite encore la parole. Parce que même la nuit, Dieu veut faire progresser ma vie. Dieu veut faire avancer ma vie. Au lieu de rêver des McDo, des McCree, des couches de nuit et autres, quand je médite avant de dormir, c'est la nuit que Jacob a combattu avec Dieu. Et il a été dépouillé de tout ce qui causait des entraves dans sa vie. La nuit, quand tu médites, la Bible dit la méditation de sa parole, elle est claire. Et elle donne de l'intelligence. Dieu vient te donner de l'intelligence. Il vient te donner des grâces, même dans ton sommeil. Si tu as compris cette clé, acclame Jésus. Si tu as compris cette clé, acclame Jésus. Que ma vie, le groupe de louanges va monter. Oh bien-aimé, lève la voix, prions. Rends grâce à Dieu. Les Kotoria Baha. J'ai encore plusieurs clés à te partager. Mettre en pratique, prendre des temps de jeûne, fuir les mauvaises compagnies, faire le contraire des choses qui s'opposent à Dieu, décider d'aimer les autres et évangéliser, honorer les figures des pères et des autorités. Bien aimé, quand ce message sera complété, il n'y a plus rien qui résistera à ta destinée. Si déjà les 4 clés basées sur la prière et la méditation, tu les appliques, je vois ta vie rentrer dans sa destinée. Donne amen à Jésus. Alors là où tu es, élève la voix. Rendons grâce à Dieu. Prie pour la grâce. Élève la voix. Le groupe de louange, on élève la voix. Prie pour la grâce. Prie pour la grâce. Prie pour la grâce de lire la parole, de méditer la parole, de prier, de rencontrer Dieu et de prier avec les frères et sœurs. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Prends 2 minutes. 2 minutes pour prier. 2 minutes pour prier. Élève la voix. Ne te tais pas. Ne murmure pas. 2 minutes pour prier. Demandez la grâce à Dieu. De lire la parole. De méditer la parole. Shekaro, Shalemare. En 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Encore 1 minute 30. Demandez-lui la grâce de lire et de méditer la parole. Demandez-lui la grâce de lire et de méditer la parole. Demandez-lui la grâce. Écoute-moi bien. Un jour, je veux aider quelqu'un ce matin. Notre pasteur, et ma femme et moi, on a traversé la même épreuve. Pratiquement. Un jour, pasteur Ghislain, il a donné ce témoignage et son épouse, pasteur Rosie, traversait des temps difficiles. Pasteur Rosie était attaqué dans son corps. Et ils ont fait toutes sortes d'examens. Tout. C'était compliqué. Les médecins même étaient perdus. Compliqué. Et elle souffrait. Elle était malade. Et un jour, il méditait la parole. Je ne me rappelle plus du texte. Mais il méditait ardemment la parole. Il ne se plaignait pas. Parce qu'il mettait sa confiance en Dieu. Il méditait simplement. Il méditait. Il posait des questions à Dieu. Et ce jour-là, dans la parole, il a lu, je ne me rappelle plus du verset, mais je peux retrouver le témoignage. Il a lu le verset, un verset. Et ce verset, l'Esprit lui a donné une révélation. Voilà, je crois que c'est ça le verset. Et il a compris dans ce verset que si tu me sers, je crois que c'est ça, j'éloignerai de toi la maladie. Et là, il a commencé à méditer. Éloigner la maladie, éloigner la maladie, éloigner la maladie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, ce jour, il est sorti de là. C'est Exode quoi? Exode 23, verset 25. Je crois que c'est ce verset. Et il a lu ce verset. Et sa femme était confrontée. Il a dit, Dieu, je te sers. Ma femme te sert. Voici ta parole. Je me tiens sur cette parole.
je m'appuie sur cette parole. Cette parole est devenue une révélation, une certitude que là où la science ne parvenait pas à trouver, il avait la certitude que Dieu va étendre sa main. Dieu va faire, Dieu va étendre sa main. J'essaie de dire à quelqu'un que la méditation de la parole de Dieu a la capacité d'apporter des solutions dans toute forme de problème. Sommes-nous bien, oui? Quelqu'un me suit? Et c'est exactement ça. Quand Pasteur Ghislain a fait ça, l'angoisse est partie, la peur est partie, les craintes sont parties. Et quelques temps après, par la sainte grâce de Dieu, les médecins ont trouvé. Parfois, les médecins sont butés. Pas parce qu'ils sont incompétents. Parce que le mot maladie vient du mot mal. Qui dit mal dit les démons, les ténèbres, qui causent des dommages et parfois se cachent. Tu fais les IRM, tu passes au scanner, on ne voit rien. Et on dit on ne peut rien faire, on ne voit rien. Mais quand la révélation arrive, c'est comme une lumière. C'est-à-dire l'intelligence des médecins, pouf, ça s'ouvre. Ils disent mais c'est ça le problème. Mais c'était ça le problème. Il y a une médication qui guérit le malade. Je voudrais t'inviter à ne pas négliger la parole de Dieu dans tout ce que tu fais. Alors bien aimé, dans cette atmosphère, prends 30 secondes. Demande la grâce à Dieu de méditer la parole de jour comme de nuit. Parce que même la nuit, ta vie doit avancer. Tu vois, ça c'est une révélation. J'ai compris que même quand je dors la nuit, les heures appelées la nuit, Dieu doit faire progresser ma vie. Élève la voix, même si c'est dans le silence de ton cœur. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. 20 secondes, 20 secondes. 20 secondes. 20 secondes. 10 secondes. 5 secondes. Acclame le nom de Jésus pour cette parole. Pour tous ceux et celles qui désirent apprendre comment lire et méditer la parole, nous avons une formation appelée au cœur de la Bible. Je vais demander à Valère de venir rapidement. Valère, rapidement, il va venir rapidement. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Je vous demande de rencontrer Valère à la fin du culte. Il va prendre vos noms, prénoms et on va vous inscrire, pour ceux qui le veulent, à la formation au cœur de la Bible. C'est une formation qui vous donne en quelques séances. Je crois que c'est une séance aujourd'hui. C'est 40 minutes même. En 40 minutes, on vous explique comment méditer la parole de Dieu. Je vous en supplie. Notre frère Valère se tiendra à la sortie du culte pour prendre vos noms. Et la formation, elle est en présentiel. Juste 40 minutes, vous sortez de là avec des clés pour méditer la parole. Est-ce que Dieu t'a fait du bien ce matin? Alors si tu as fait du bien, acclame Jésus. Merci Valère, acclame Jésus. Je vais donner l'opportunité à quelqu'un ce matin de reconnaître Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là ce matin, si tu es là ce matin au son du bas, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour toi, afin que tu crois en lui, tu ne périsses pas, mais tu aies la vie éternelle. Tu es sur la terre, pas pour aller en enfer, mais pour aller au ciel. Et Dieu veut que tu ailles au ciel avec lui. Et pour ça, c'est simple. Dis simplement avec moi, Jésus, aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés et fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien aimé, cette prière, elle est aussi simple, mais elle est efficace. Elle vient de donner la vie de Dieu à ton esprit. Ton âme n'a pas changé, ton corps encore moins. Mais ton esprit, alors que tu l'as fait, est devenu réconcilié avec Dieu. Et si tu as fait cette prière là où tu es, lève simplement la main. Lève la main là où tu es.